pensionné. Dans une pension. Alléluia. Si c'était en Europe, on va dire, on va même t'amener à l'hospice des vieillards. Abraham, vous savez, à la fois il faut ajouter l'intelligence, hein, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu ne crois pas que oui, Dieu a dit? Mais tu ne crois pas que on ne peut pas ça vous pousser que tu le fais. Et le maman, est-ce que j'ai... Est-ce que Nakosi? Est-ce que je mens? Si tu veux qu'on achète pour toi les liputala de Mayasika. Si tu veux qu'on t'achète une pagne, un super wax. Hein? Bon, je vais commencer par les jeunes mariés. Joël, si tu commences à pousser pour avoir les Mayasika, tu l'auras, n'est-ce pas? Qu'il pleuve ou qu'il neige. Même s'il fait semblant aujourd'hui. Demain, lobby. Il faut, mais c'est ça, non? Tu ne connais pas encore, hein? Ok. Tu vas venir me poser la question après. Alléluia. Amen. Les papas connaissent. La femme sûrement fait pression sur l'homme. Moi, c'est pas que tu as pression dans mon bal. Écoute, je te donne seulement ma servante. Comme ça, tu peux avoir un enfant avec ma servante. Le nom de la servante, c'est comment encore? Ah, vous connaissez, j'ai posé la question là-bas. Et le nom de l'enfant, c'est comment? Comment moi, les alaki nani? Hein? Comment moi? Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Abraham a eu un enfant. Abraham a joué moi. La Bible dit, nous devons avoir une comment encore? Une attitude. Attendre en silence le secours qui va venir de l'Éternel. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a la guerre entre Israël et les Palestiniens, c'est à cause de la femme. Ceux qui guerre entre Israël et Palestine, à cause de l'impatience. Parce qu'à coca qui cause la terre. À cause de l'impatience. Parce qu'à coca qui cause la terre. Soyons patients, frère. Tous à la rabatto impatient. Jérémie, comment ça dit? Il est bon, hein, d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon. C'est une très bonne chose. C'est un travail que nous devons nous donner. Vous savez, à un certain moment, quand nous sommes en train de passer notre temps, moi je dis, on passe notre temps. Seigneur, donne-moi à manger. Seigneur, donne-moi un soulier. Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un homme. Ce sont des accessoires, frère. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, Dieu va nous les donner. Hein? Dieu va nous les donner. À ce moment, nous ne pouvons même pas les réclamer, les demander. Dieu va nous les donner. Les choses pour lesquelles nous devions commencer à pleurer. Seigneur, travaille mon cœur. Qu'il soit patient. Qu'il garde la promesse jusqu'à la fin. Même si ça va traîner, je ne sais pas quand ce que tu as. Mais Seigneur, pardon. Je ne peux pas sortir. En voyant les railleries, les moqueries des autres. Garde-moi. Que je ne puisse pas tomber. Ce sont les prières que nous faisions. Même si frère, papa, même si je me retrouve au milieu de plusieurs femmes, même si elles sont jolies comment, que mon cœur ne puisse pas dérouter. Garde mon cœur dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous aujourd'hui, dans ce 21e siècle, Seigneur, donne-moi un mari. Si tu ne me donnes pas un mari, je vais te prouver que je suis une femme. Je vais t'amener un enfant. Même si tu dis ça à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a que toi qui seras fille, mère, c'est tout. Dieu va rester Dieu sur son trône.
en train de faire ce qu'il fait. Toujours. L'église peut dire Amen. 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 Prie pour que réellement tu puisses rester dans le silence et le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les autres choses, vous allez lire ça. Alors, pourquoi nous devons croire en Jésus? Nous devons toujours lui faire confiance. Premièrement, parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il déclare, c'est ce qu'il va réaliser. Dieu est fidèle, mon frère et ma soeur. Puisqu'il est fidèle, continue à lui faire confiance. Ce qu'il dit, il va le concrétiser sur ta vie. Moi, je vous dis toujours, vous avez un matériel didactique, vous n'avez pas à chercher autre chose. Si lui-même ne veut pas parler, venez, moi je vais vous expliquer ça. Alléluia. Amen. C'est un matériel didactique. Pour dire, Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Amen. 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 Je parle bien du pasteur Valentin. Mais moi-même, je suis un matériel didactique. À ce moment, je disais ça à l'église de Colosie. Nous étions avec vous, en train de faire les choses comme tout le monde ici. J'avais un véhicule, frère. Quand je partais avec le véhicule, c'était une voiture. Le capot lui-même s'ouvrait. Et s'est refermé. Toi, tu es en train de partir, le capot est en train de s'ouvrir et de se refermer. Il y a même une sœur qui était, à ce temps-là, il était encore jeune sœur, venant de l'église catholique, qui se moquait de moi, son pasteur. Alléluia. Parce qu'elle était venue après pour dire, pasteur, moi j'étais en train de me moquer de toi. Quand je te voyais avec ton véhicule, tu faisais comme ça. En Swahili, on dit, il y a un soupe. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en lingala. Alléluia. Alléluia. Donc c'était catastrophique. Mais Dieu, comme il est fidèle, lui, quand continue à croire en lui, frère. Il est le Dieu qui peut te faire des surprises agréables, je vous dis. Surprise agréable, je vous dis. Attends, excusez-moi que je parle quand même. Hein? Un peu de moi. Ce n'est pas que c'est moi qui suis au centre de ce que je vais dire. C'est toujours un exemple. Un jour, je monte dans mon véhicule, le véhicule de service. J'ouvre les trucs là. Le véhicule de service, pas ici à Kinshasa, à Colosie. J'ouvre les, comment on appelle encore, boîte à gants. Je vois beaucoup de documents, je prends un document. Le véhicule était encore neuf, presque neuf. Quand je l'avais pris, il était à 3000 km. Il était tout neuf. J'ouvre la boîte à gants. Je vois un document d'achat de véhicules. Je prends le document. Je l'ouvre. Je vois le numéro du châssis du véhicule que je je vois tout pour concerner les véhicules. Et puis après de cela, je regarde maintenant le prix d'achat. Je dis, hein? Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Donc, moi, je suis en train de conduire un véhicule à ce prix ici. Je dis, l'Éternel est bon. Et l'Éternel est Dieu fidèle. Les choses qui n'étaient même pas dans mes pensées, frère. Je vous dis, même quand Dieu nous parle là, il dit, je vais faire avec vous de grandes choses. On ne sait pas de quoi il s'agit. On ne sait pas. Si aujourd'hui vous allez rencontrer Joe Biden, vous le saluez à la main. C'est une grande chose. Il y a même des Américains qui ne l'ont jamais vu de vue. Mais toi, tu as la garde de le voir. C'est une bonne chose. C'est une grande chose. Nous ne savons pas. Dieu cache
Les grandes choses, il dit seulement des grandes choses. Et tout. Maintenant, Quand il commence à les manifester, nous devons dire Dieu est fidèle. Ce qu'il dit frère, il accomplit. Ce qu'il dit frère, il accomplit. C'est pourquoi garde la promesse que tu as là. Quand elle va s'accomplir sur ta vie d'abord, elle va s'accomplir sur la vie de tes enfants. Même si tu ne l'expérimentes pas aujourd'hui, tu la verras demain. La grâce de Dieu n'est pas encore terminée. La grâce de Dieu est encore là. Et l'Éternel décide encore de te faire du bien. Mais toi, crois toujours en lui. C'est lui qui peut fermer une porte pour ouvrir une autre. Et quand il ouvre une porte, c'est toujours pour notre bien. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Hébreu dit, le chapitre 11 et le verset 6. Chapitre 11, verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe. Deuxièmement, qu'il est le rémunérateur de tout cela qui les cherche. Il n'a pas demandé aux enfants d'Israël de le chercher en vain. Tu ne crois pas en Jésus en vain. Crois en Jésus. Marche dans ses voies. Tu vas voir la grâce de Dieu sur ta vie, sur tes enfants, sur le travail là où tu es. Dieu va manifester sa grâce. Alléluia. Amen. En d'autres termes, il est le Dieu qui récompense tout celui qui le cherche. C'est pourquoi je lui fais confiance. C'est pourquoi je continue à le faire confiance. D'ailleurs, Dieu nous répond au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Au-delà, frère. Nous pouvons avoir besoin de $1000. Mais Dieu nous répond en nous guérissant, en nous donnant des vêtements, en nous donnant $1000, en nous donnant à manger, en nous donnant l'appétit. Combien de gens ont des congélateurs pleins mais qui n'ont pas l'appétit? Combien de gens ont de très beaux lits mais qui n'ont pas le sommeil? Dieu nous les donne au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Moi, si je vais dormir, je dors. Vos histoires d'insomnie, c'est pour vous. Si je n'ai pas sommeil la nuit, je sais que le Seigneur me réveille pour que je prie. Je vais prier et après la prière, je dors. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi nous devons croire en Jésus? Parce que Dieu est notre Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Amen. C'est ça notre famille, la seule famille que nous avons. Quel est cet enfant qui peut abandonner son père? Grâce là ne peut jamais me renier, jamais. Dan ne peut jamais renier son père. Et Dan croit à son père. D'ailleurs, quand il était enfant, il savait que son père était le plus fort, le plus grand, l'homme qui avait de l'argent plus que tout le monde. N'est-ce pas ça? Nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est notre Père. Hein? Je ne peux pas le renier. Je ne le renierai jamais. Parce qu'il est mon Père. Je crois en lui. Je continue à croire en lui. Même si je souffre aujourd'hui, c'est pour un temps. Demain, ce sera un autre jour. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as clamé comme un homme.
Acclame comme un victorieux. Ah, la confiance. Alléluia. Amen. La confiance. Amen. Likia. Okangi bien, la confiance. Okangi, kozala ne likia. Alléluia. Amen. La confiance. Et likia. Ata na bato ya se ya mokili oyo. Même aux hommes ici sur terre. Yo za na confiance na mutu te. Est-ce que vraiment qu'on bénéficie